Et je sais pas si vous vous rappelez, donc mardi dernier, on a parlé d'un homme dans un grand poisson. Oui, dans un grand poisson. Jonas. Euh, et on a lu euh, au chapitre 2, si vous avez vos Bibles, lire au chapitre 2 et les versets 3 et 10. Jonas, chapitre 2, versets 3 et 10. Euh, Jonas, chapitre 2, verset 3, dans un premier temps, où il dit, voilà, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. J'ai crié, retenez bien ça, j'ai crié. Et le verset 10, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Amen. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Et là, au verset 10, donc, avec un cri d'action de grâce. Donc, vous l'avez bien compris que ce qui va nous intéresser ce soir, cette, euh, cette dimension du cri, le fait de crier, j'ai donné comme titre à ce message le fait de crier à Dieu. Et cette notion donc de crier à Dieu, on va voir qu'elle elle revient souvent dans l'Ancien Testament, beaucoup plus que dans le Nouveau. C'est même, on peut même pas comparer. Dans le Nouveau Testament, c'est infime, mais dans l'Ancien Testament, ça revient de partout. D'ailleurs, dans le livre de l'Exode, avant que Dieu envoie Moïse, il dira, j'ai entendu les cris de mon peuple, les cris que leur font pousser leurs oppresseurs, j'ai entendu les cris, ils sont montés jusqu'à moi, j'ai entendu les cris. Et au Deutéronome chapitre 26, c'est le verset 7. Deutéronome 26, verset 7. Donc on va voir si, voilà, si à distance, voilà, si il nous les met, ce sera beaucoup plus rapide que je les cherche partout. Voilà, il dit, nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères, et l'Éternel entendit notre voix, et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Dans 1 Samuel chapitre 7 et verset 8, 1 Samuel chapitre 7, verset 8, c'est là que c'est formidable la technologie. Ah, la distance. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Et là où on retrouve cette notion euh, dans la, comment dire ça, avec la plus grande profusion, c'est dans les psaumes. Psaume 18, psaume 18, versets 1 à 7. Psaume 18, versets 1 à 7. Attends, sur le temps que ça arrive. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. On va le lire jusqu'au verset 7. Hein. Euh, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, et les liens du sépulcre m'avaient entouré, et les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et j'ai crié à mon Dieu. Donc deuxième fois, dans le psaume, de son palais, il a entendu ma voix et mon cri, troisième fois, est parvenu devant lui à ses oreilles. Et on va s'arrêter là. Donc trois reprises dans le même psaume. Le psaume 28, s'il te plaît, psaume 28, versets 1 et 2. Psaume 28, versets 1 et 2.
de David, Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi et quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Psaume 30, verset 3. S'il te plaît, psaume 30, verset 3. Ça va venir. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts et ah, attends, tu m'as fait envie loin de ceux qui descendent dans la fosse. C'est le verset 3. Ah, voilà, la suite, super, la suite. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Le verset 9, toujours psaume 30. Mais tu vas aller plus loin, le verset 9, s'il te plaît. Voilà, Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel que gagne-tu mon sang, etc. Donc toujours cette notion de cri. Le psaume 55, verset 17. Psaume 55, verset 17. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je soupire, et je gémis, il entendra ma voix. Euh, Psaume 57, verset 1 à 3. Psaume 57, verset 1 à 3. Au chef des chantes de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Le psaume 66, versets 16 et 17. Psaume 66, versets 16 et 17. Vous avez remarqué que c'est quasiment que les psaumes de David, hein. Donc on voit que David a beaucoup crié, hein. Ça y est, hein, beaucoup crié. En même temps, il a eu le temps de crier parce que la plupart de ces psaumes-là, il les a écrits lorsqu'il était poursuivi par Saül et ça a duré entre 10 et 15 ans. Ouais. Donc il a eu le temps de crier. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Le psaume 77, psaume 77, verset 2. Psaume 77, verset 2. Voilà. Donc celui-là, c'est un psaume d'Asaph, celui-là. Il dira, ma voix s'élève à Dieu et je crie, ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Psaume 88, versets 1 à 3. Et après, ce sera le verset 13. Psaume 88, versets 1 à 3. Psaume des fils de Corée au chef des chantes pour chanter sur la flûte. Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi, que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications. Et non, c'était bon. C'était dans la partie juste avant. Et le verset 13, s'il te plaît. Euh, Tes prodiges sont connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli. Ô Éternel, j'implore ton secours. Et le matin, ma prière s'élève à toi. Ah, c'était une autre version. Et là, et derrière, parce que ma version à moi dit, je crie à toi. Alors, ça doit être donc une autre version. Et le psaume 142, verset 2 et verset 6. Donc psaume 142, verset 2 et verset 6. Voilà, de ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, j'implore l'Éternel. Et verset 6, s'il te plaît. Voilà, Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Et il y aura dans l'Ancien Testament, il restera Joël chapitre 1er et verset 19. Et on va s'arrêter là. Joël chapitre 1er et le verset 19. Voilà, c'est vers toi que je crie, ô Éternel.
car le feu a dévoré les plaines du désert, etc. Et donc voilà, pour dire un petit peu cette notion, comment elle revient du fait de crier à Dieu. Et je vous pose cette question, est-ce que le fait de crier à Dieu, est-ce que c'est une histoire de décibels? Est-ce que c'est équivaut? Non, on est d'accord. Est-ce que peut-être si tu as accès à l'image sur le diapo, s'il te plaît, euh, Gabriel, normalement c'est d'après. Voilà, je me disais, est-ce que crier à Dieu, est-ce qu'il faut être comme ça pour qu'il me demande, je crie à Dieu. Il y en a un qui dit oui. Ah, pourquoi oui? C'est intéressant. Ouais, ouais. Hmm, ouais. Crier. Ah. Et ton témoignage est très intéressant parce que euh, le, le fait que il ne faille pas nécessairement, en tout cas, croire qu'il faille crier fort, fort pour que Dieu m'entende. Si il y a, comment dire ça, c'est pas relié à ça. Ça n'empêche pas qu'on puisse, dans les temps de détresse, crier effectivement à Dieu. Et c'est, j'ai entendu aussi d'autres fois. Voilà, c'est à l'équilibre, dans le sens où faut, faut pas croire que plus je vais crier fort, plus Dieu va m'entendre, non, c'est pas la vérité. Mais en même temps, il arrivera des fois des situations où, je me rappelle une fois d'une personne qui était en détresse comme ça et racontait, hein, je ne sais plus si c'était par rapport à sa femme ou son enfant, je ne sais plus, et il était à genoux dans sa et il a crié quoi, crié à Dieu. Alors voilà, c'est juste de se dire, il ne s'agit pas que forcément je serais entendu plus par Dieu, comme si j'avais un mégaphone, parce que Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas sourd. Des fois, nous, on a des problèmes, mais Dieu, lui, n'est pas sourd. C'est intéressant parce que il y a ce verset qui dit que Dieu entend même la voix de nos larmes. Ah. Et pourtant, ça parle pas bien fort, hein, des larmes, hein. Mais Dieu entend. Dieu entend même la voix de nos larmes. Du coup, il entend la voix. C'est fort, hein. Et Mais alors, de quoi est-il question quand il dit de crier à Dieu? Quelle forme ça peut prendre? Eh ben, Jésus nous donne une explication, et même deux. Regardez avec moi dans Luc, chapitre 18, Luc 18, au verset premier. Luc 18, verset premier, un passage qui est connu, hein, un texte qui est connu, les versets 1 à 7. Luc 18, verset 1 à 7. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et on va s'arrêter là. Amen. Et donc Jésus dira à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Et je vous pose la question, est-ce que vous êtes en train de crier à Dieu jour et nuit? Non, non. Non, mais je fais exprès, je fais exprès. Et Jésus, il dit, toi, il y a mes élus qui crient jour et nuit. Qui crient jour et nuit. C'est aussi intéressant, j'ai à penser, mais dans cette dimension que lorsqu'il dira, il y a mes élus qui crient à moi, qui crient jour et nuit. Je pense qu'il y a, il y a plein d'aspects qui peuvent être vus. Et, euh, et il y a aussi, parce qu'il faut regarder, il y a aussi cet aspect que on, sur la Terre, on n'est pas tous au même fuseau horaire sur la Terre.
Certains, pendant que nous, on est là, éveillés, il y a d'autres qui dorment, etc. Donc, pendant que certains aussi vont crier, il y a d'autres qui sont en train de dormir. Donc, en fait, il y a des prières constamment, en fait, sur la terre, parce que tout le monde n'est pas aux mêmes heures. Donc, il y a cette réalité-là. Voilà. Et aussi, il y a aussi autre chose, c'est que euh, là, Jésus, il faut se rappeler qu'est-ce qu'il est en train de dire. Il leur donne une parabole de cette femme qui a subi une injustice et qui va aller voir ce juge, voilà, et tout le temps, sans cesse, tout le temps, fais-moi justice, tout le temps. Juste. Et il commence comment Jésus? Il dira, il leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. C'est ça l'enseignement qu'il voulait leur montrer à travers cette femme-là. De la façon dont elle allait, comme ça, c'est ça qu'il voulait leur enseigner, qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et je crois, pour moi, il y a toujours un lien, en fait. Jésus, il ne dit pas les choses comme ça. En fait, il y a toujours un rapprochement. Le fait de crier à Dieu, et il dit là le fait de toujours prier et ne pas se relâcher. C'est relié, en fait. Le fait de crier à Dieu, il y a cet aspect, en fait, de ne pas nous relâcher, en fait. De toujours prier et de ne pas nous relâcher. Et c'est intéressant parce qu'un peu plus loin, toujours dans le même chapitre, hein, un peu plus loin, au verset 35, regardez, au verset 35, il dit, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier. Il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je pense qu'on devait quand même l'entendre, parce que comme il y avait la foule, hein, je pense qu'on devait quand même l'entendre. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Pour ça, je disais que voilà, il peut y avoir aussi cet aspect-là. Il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Amen. Il est là, on a voulu le faire taire. Ce que je veux dire là, je pense qu'il y a une parole pour quelqu'un. On a voulu le faire taire et il pourra arriver qu'on veuille également vous faire taire. Soit les circonstances voudront vous faire taire, soit des vents contraires, de l'opposition que vous vivez, etc., voudront vous faire taire, notamment faire taire votre prière afin que vous vous relâchiez. Des fois, ce sera des gens. Ça pourra arriver que ce soit des personnes, comme pour cet homme-là. Et des fois, je vous le dis, des fois, des personnes, des fois, desquelles on n'aurait pas pensé. Des fois, il faut le dire des fois même, dans le cercle proche. Et dire, mais pourquoi tu pries? Pourquoi tu pries encore? Mais ça ne sert à rien. Regarde, depuis combien, dis-moi, depuis combien de temps tu pries? Oui, et regarde ta situation. Regarde, cette situation, elle n'a même pas changé. Regarde des voix comme ça. Regarde ton mari, c'est toujours pareil. Regarde ta femme. Regarde ton enfant, regarde tes enfants. Et toi, tu n'as toujours pas de boulot, regarde, tu es toujours malade. Et toi, tes papiers, tu attends tes papiers, ils sont toujours pas là. Et pour qu'on ne prie plus, pour qu'on se relâche. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, afin de toujours prier et de ne pas vous relâcher. Ces choses qui sont là afin qu'on s'arrête de prier et qu'on se relâche. Mais l'aveugle, lui, il a crié encore plus fort. Encore plus fort. Et là c'est intéressant. Il dit, et là, Jésus s'arrêta. Très intéressant. Lorsqu'il va crier plus fort, et là, Jésus va s'arrêter. Parce que on l'a lu, il avait déjà crié. Mais Jésus continuait de marcher. Ah, Jésus continuait de marcher. Alors, il avait crié, hein. Je vous pose la question. Jésus, il avait entendu ou pas entendu? Hein, on l'a dit, Dieu, il est pas sûr. Moi, je vous dis, c'est sûr. Jésus, il avait entendu. Il avait entendu. Il avait continué. Et on le fait taire. Et là, il va crier encore plus fort. Et là, Jésus va s'arrêter. C'est très intéressant. Parce que des fois, je vous le dis, des fois, Jésus, il attendra
qu'on crie encore plus fort. Je vais expliquer après. Il attendra qu'on crie plus fort encore. Alors que des choses, soit des circonstances, des choses où des gens voudront nous faire taire, Jésus, pour s'arrêter, il attendra qu'on crie encore plus fort, qu'on redouble encore de prières, qu'on redouble d'efforts, qu'on prie encore plus ardemment, avec plus d'ardeur, avec plus d'entrain, alors que les circonstances veulent me faire taire, veulent faire que j'arrête de prier, que je me relâche, peut-être des personnes, et ben non, je vais prier encore plus. C'est ça aussi, crier plus fort. Et il est là aussi de voir où est-ce que je vais baisser les bras. Est-ce que je vais baisser les bras? Est-ce que je vais jeter l'éponge? Est-ce que je vais abandonner? Ouais. Et parce que finalement cet homme aveugle, quand les gens étaient là, essayaient de le faire taire, finalement, il aurait pu dire, ok, il aurait pu se résigner aussi. Mais lui, il a choisi non, 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 non. Il a dit non, je ne me résigne pas. Non, 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 non. Je vais crier encore plus fort. Et c'est ça que j'ai voulu montrer, c'est là qu'il nous faut adopter. Ne pas se résigner. Oui, ben j'ai prié, etc. C'est toujours pas là, c'est pas là encore, mais c'est pas grave. Je vais crier encore plus fort. Et je termine avec ça. Il va lui poser cette question. Que veux-tu que je te fasse? Puis je recouvre la vue. Eh ben, qui te soit, voilà, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et il va recouvrer la vue. Et je me suis dit, mais tiens, c'est fort quand même. C'est venu de quoi? Quel est le point de départ de ça, de sa bénédiction? C'est un cri. C'est un cri. C'est le fait qu'il ait crié. Car quand Jésus passait un cri. Et, et, et en fait, en méditant, j'ai réalisé qu'en fait, il a vécu le psaume 34, verset 7. Je ne l'ai pas lu exprès dans la liste des psaumes qu'on a lu là. Le psaume 34, verset 7, c'est peut-être le plus connu. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Quand un malheureux crie, 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 crie. Ouais, quand un malheureux crie, alléluia. Et je vais conclure avec le Luc chapitre 19, versets 37 à 40. Luc 19, versets 37 à 40. Alléluia. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, c'est Jésus, hein, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, je vous le dis. S'ils se taisent, les pierres, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles crieront. Si eux, ils se taisent, c'est les pierres qui vont crier. Waouh, 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 waouh. Alors effectivement, crions à Dieu. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que j'ai dit non, ne laissons pas des pierres crier parce que les hommes ne crient pas. Non, laissons pas des pierres crier. Nous crions, crions à Dieu. Crions à Dieu. Et continuons. Voilà, pour ça que je voulais entrecouper de ce message pour nous inviter encore là, à crier à Dieu. Parce qu'il est question de la prière, comme Jésus l'a dit, et afin de toujours prier et de ne pas nous relâcher. Mais c'est lui qui crie à moi jour et nuit. C'est la prière. Crions à Dieu. Continuons de crier à lui. Et peut-être si des choses ont voulu nous arrêter, des circonstances, des personnes peut-être, eh bien, crions encore plus fort, comme l'aveugle. Amen. Et Jésus, il s'arrête, il va entendre. Il va dire, faites-le venir. Faites-le venir. J'ai quelque chose pour lui. Alléluia. Ah, Seigneur, il a quelque chose à vivre. Seigneur, on est là devant toi. Et Seigneur, on veut continuer de crier à toi, Seigneur Jésus. Continuer de crier à toi. Et pour nos bien-aimés, Seigneur, qui sont souffrants, qui sont malades, on te les a apportés, Seigneur mon Dieu, mais on veut continuer, Seigneur. On veut continuer de crier, Seigneur, afin que tu leur fasses grâce, Seigneur. Afin que, je pense à notre sœur, Seigneur mon Dieu, avec cet eczéma, ce psoriasis, Seigneur, continue de prier, Seigneur mon Dieu. Oui, j'y pense, Seigneur, ça fait des semaines qu'on prie. Ça fait des semaines qu'on prie. Et l'ennemi pourrait être là à dire, mais ça fait des semaines que vous priez et elle a toujours ça. Eh bien, Seigneur, on va faire comme l'aveugle, on va crier encore plus fort. On continue
On continue comme la femme et le juge inique. Il lui accordait pas la justice et elle revenait. Il lui accordait pas, elle revenait encore. Il accordait pas, elle revenait encore, jusqu'à ce qu'il accorde. Seigneur, on te prie, Seigneur, pour cet eczéma qui disparaisse, pour que ce psoriasis, il disparaisse, Seigneur. Et on continuera encore jusqu'à ce qu'il disparaisse, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, amen, alléluia. Continuons de prier le Seigneur, peut-être avec des sujets qui viendront sur votre cœur, peut-être des sujets pour lesquels on prie depuis peut-être des semaines. Eh bien, continuons de prier, crions encore plus fort. Alléluia, alléluia, Jésus. Gloire.